Bonjour la famille, bonjour à toutes et à tous, c'est une joie de vous retrouver pour la capsule du mois de février d'auto-guérison. Hyper heureuse de vous retrouver, j'espère que la capsule du mois de janvier vous a plu. Si vous avez envie de continuer à nous suivre, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à cliquer sur s'abonner, également cliquer sur la petite cloche de notification afin de voir toutes nos vidéos. Il n'y aura peut-être pas tout le temps que cette capsule d'auto-guérison. Il y en aura peut-être d'autres à venir. Donc comme ça au moins vous êtes sûr de suivre voilà, toutes les petites vidéos guidées qu'on vous propose. Salut Charles! Bonjour Marie. Bon, bah écoute, on a bien rigolé la dernière fois. Oui. On s'est bien poilé et merci pour vos retours parce que je crois que vous avez bien apprécié aussi. On a reçu plein d'offrandes, j'ai reçu des dés, j'ai reçu des cartes, j'ai reçu des photos avec vos suites numériques. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du mois de janvier, allez-y. C'était fort rigolo et j'espère qu'il y aura autant de bonne humeur sur celle du mois de février. En tout cas, merci d'être ici, merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Dans l'introduction que j'ai reçue des guides avant de commencer ce live, ça a l'air d'être assez étonnant, d'être assez riche. Donc voilà, ça promet d'avoir pas mal d'animations. Donc voilà, sur ce... J'espère que vous avez passé un bon alignement du 2 de 2022. C'est un portail waouh, assez gigantesque. Qui nous permet de nous unifier, d'unir en plus toutes les parties de non-amour, toutes les parties où nous sommes divisés. Ce portail du 2 permet de nous unir et de nous rappeler que voilà, toutes nos parts d'ombre sont lumière, toutes nos parts de non-amour, on peut les accepter. Et puis n'oubliez pas que sur ce mois de février, il y aura le rappel du portail du 2 de 2022 avec le 22 de 2022. Donc c'est un mois hyper riche sur l'union et de faire la paix avec toutes les parties de notre être. Voilà, donc on va maintenant accueillir la guidance pour le mois de février. Donc ça, c'est autour du mouvement, mais je vais accueillir tout simplement la guidance et voilà, accueillons tous ensemble ces conseils de lumière. Bonjour à tous, je suis prête pour diffuser ce que vous avez envie de transmettre à la famille. Aussi, ils sont prêts, ils vous remercient pour votre fidélité, votre confiance en tout ce qu'ils peuvent vous proposer. Tout est une question de confiance en fonction de la volonté de croire, hein, tout prend forme. Si vous doutez, en fait, ce qu'on vous dit ne peut pas prendre forme, ne peut pas se manifester. Tout part vraiment de la confiance en ce qu'ils vous conseillent, en ce qu'ils vous transmettent. Aujourd'hui, on va vous proposer de regarder la vie d'un autre point de vue. On va vous faire observer que le mouvement est vivant, que tout autour de vous, le vivant est là, et qu'il suffit juste de vous rendre compte que les formes sont des mouvements, sont des esprits. On va vous parler donc des signes, des formes. Ce qui me dit, c'est qu'on vous a déjà parlé donc des suites numériques, des chiffres, qui étaient déjà des géométries, des écritures, des formes que vous connaissiez, qui étaient déjà familières pour vous, des formes familières, et qui vous permettaient justement de lâcher prise. Parce qu'on va vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait sur les formes et les codes, les lettres, en tout cas tout ce qui est écriture, etc. Donc on va vous donner des exemples et bien concrets. Et c'est vers là qu'ils veulent aller. Donc ce qu'ils veulent vous dire, c'est que partout autour de vous, chaque forme, chaque écriture, chaque symbole, en fait, porte un mouvement qui génère un égrégore et qui forme une entité. Une entité, une énergie, une symbiose qui est à votre service en fonction de si vous le voyez. Si vous voyez derrière le mouvement ou derrière la forme, l'entité, l'égrégore, l'esprit qui est derrière tout ça, vous allez pouvoir développer votre imagination, donc développer votre intuition, votre potentiel lumière, votre potentiel de créativité, mais c'est aussi pour développer votre conscience. Vous allez voir qu'il y a plein de perceptions qui sont cachées, il y a plein de tiroirs un peu cachés dans notre réalité. Et c'est ce qu'on veut vous aider en fait à ouvrir au niveau de votre conscience, à faire de la place par votre imagination et de voir plus loin. Ils vont prendre plusieurs exemples. Le premier exemple qu'ils veulent prendre, c'est le médaillon en forme de lotus, graine de lotus. Donc je vais vous le montrer. Je vais le stabiliser. Voilà. Est-ce que c'est ok, Charles, on le voit bien? Oui. Ok.
Donc ils me disent que ça c'est le premier exemple. Attends, est-ce que c'est bon, Charles? Je sais pas si je vois vers le bas. En incrustation en plus gros s'il faut. Ok. Donc là, en fait, c'est un symbole qu'on vous propose. C'est le premier symbole. Et derrière ce symbole-là, il y a un mouvement de vie. Donc il y a une écriture. Il y a une écriture. C'est écrit, en fait, c'est densifié dans la matière. Et derrière ça, derrière cette forme-là, vous allez pouvoir juste vous laisser imaginer, par exemple, des yeux. Des yeux, une bouche, etc. Et à partir du moment où vous voyez un visage, c'est l'esprit ou c'est l'énergie qui veut se manifester à vous. Donc ce symbole-là, cette graine de lotus, elle est encodée avec l'énergie du cygne pour 2022. D'ailleurs, merci de votre confiance par rapport à ce médaillon. Mais c'est surtout qu'il a une propre énergie, c'est-à-dire c'est une énergie vivante. Et à partir du moment où vous voyez cet esprit, dedans, il est à votre service. Et à partir du moment où vous conscientisez en fait sa présence, il va pouvoir vous aider. Vous aider, comme je vous disais, à ouvrir votre imagination, mais aussi, et c'est ça qu'ils veulent dire aujourd'hui, mais aussi, ça va être un partenaire, un allié de lumière pour votre évolution dans votre vivant. C'est-à-dire que cet esprit graine de lotus, là, il vient, c'est ce qu'on est en train de me dire, il vient vous aider à ne pas vous juger. Il vient planter la graine d'amour à l'intérieur de vous. Cet esprit-là, c'est comme s'il vous observait et que derrière cet esprit-là, l'énergie qu'il y a derrière, c'est ne te juge pas, regarde-toi avec les yeux bien ancrés, avec les yeux d'amour. Mais il n'y a pas que ça. Je vais proposer à Charles de mettre la carte, une carte qui a été créée par Elodie. D'ailleurs, on va mettre les références peut-être. C'est les soins célestes, il me semble. Et donc, voilà, merci Charles pour l'incrustation. Cette carte, elle s'appelle Sinete Ama. Et dedans, il y a donc des symboles qui sont là. Et en fonction avec laquelle vous regardez le symbole, vous allez pouvoir par exemple voir les deux flèches qui forment des yeux. Et le reste peuvent être justement un corps ou autre chose. Si vous le regardez, si vous tournez la carte, avec les 3 points en fait vers le haut, vous allez pouvoir voir un autre esprit ou d'autres yeux. Et là encore se crée un autre mouvement et donc une autre entité, un autre égrégore. À partir du moment où vous voyez l'esprit, c'est-à-dire le mouvement du vivant dans le symbole, il est médecine et il vous apporte une évolution de conscience, il vous apporte une ouverture au niveau de vos corps, une ouverture de cœur également. Tout autour de nous, il y a des esprits du vivant qui sont donc matérialisés par des formes un peu partout. Et ça se retrouve partout dans notre réalité. Donc les chamans les voient, il y a donc des esprits partout, mais c'est à vous d'apprendre à les regarder, à regarder la réalité avec une autre conscience. Et ça va énormément vous nourrir de joie. À partir du moment où vous savez qu'il y a des mouvements d'amour, des mouvements du vivant partout à votre service, alors vous n'allez jamais vous sentir seul. À chaque fois, vous allez sentir que la vie, en fait, anime des mouvements d'amour inconditionnel partout et que l'aide vient sous toutes les formes. Et c'est ce qu'on veut vous dire aussi aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous avez compris comment joue la vie, comment bouge la vie, en fait, vous allez pouvoir jouer avec elle. On veut vous rappeler que ces entités ou que ces formes bizarroïdes, que ces yeux que vous allez imaginer, ce n'est pas de la folie en fait. C'est juste que dans la vie, dans le mouvement de la vie, il y a effectivement le vivant qui sait s'unifier sous forme énergétique, donc qui sait créer des égrégores ou des entités en fonction de vos besoins, en fonction de votre joie, en fonction de votre tristesse, etc. C'est-à-dire que si vous voyez une forme et que vous voyez 2 yeux tomber, en fait, ou alors 2 yeux rire, c'est parce que vous avez besoin d'aller connecter à l'esprit de la joie. Si vous voyez une forme ou des yeux particuliers, j'ai envie de dire, sur votre paquet de café le matin, en fait, ça va être une énergie que le divin va générer comme mouvement au niveau de vos symboles pour votre conscience afin de créer un champ vibratoire qui va correspondre à votre corps émotionnel de l'instant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, mais observez autour de vous parce que, on va dire, la source,
le vivant, le mouvement d'amour inconditionnel, ce mouvement du chi, le mouvement de l'énergie libre. C'est à chaque instant comment vous guérir, vous accompagner par des énergies qui créent donc des symbioses, on peut les appeler entités ou égrégores, qui sont à votre service de l'instant présent. Et c'est ça la magie de la vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir encore plus vous sentir unifié. Pourquoi on vous demande d'aller chercher le lâcher-prise ? C'est justement le lâcher le mental, c'est justement pour vous faire prendre au jeu de chaque petite chose qui apparaît sur votre chemin. Alors, on me dit que, bien évidemment, si vous regardez des lettres, par exemple, là je regarde un exemple parce que j'ai mon diffuseur, bon, on va dire Terra. Je ne vais pas sortir là, j'ai Terra. Si vous voyez par exemple le mot Terra, quelle est la première lettre en fait qui va vous... Je ne sais pas, il y a la lettre qui va vous interpeller, moi c'est la lettre A. Et en fonction du A, vous laissez juste votre imagination voir ce que ça vous stimule en fait au niveau de votre imagination. Il n'y a pas des géométries, des mouvements partout qui sont si évidents que ça. Certains le sont plus que d'autres. Donc, si vous ne voyez pas un visage ou un mouvement avec un visage ou un mouvement ou une énergie en fait qui vous paraît amusée ou triste et qui vous signifie quelque chose, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que chaque forme est à votre disposition et à disposition du divin pour être votre accompagnant. Ce qu'on me donne comme exemple des cartes, des cartes galactiques d'Élodie, c'est que voilà, il y a des encodages galactiques aussi, il y a des géométries sacrées qui sont encodées dedans, mais quand on vous dit que vous êtes les propres créateurs, c'est-à-dire que ces formes-là se mettent à l'infini à votre disposition. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes le créateur, que votre conscience est créateur de tout. Parce que même s'il y a une base de forme, même s'il y a une base, par exemple, sur cette lettre-là, Charles, si tu peux la remettre, même si sur cette base-là, voilà, elle vous paraît commune à tous, vous allez tous mettre votre conscience en fonction de vos besoins vibratoires sur un espace qui va être à votre disposition individuellement. Et c'est ça qui est assez magique. Donc, effectivement, vous êtes tous uniques et le mouvement que vous allez générer est colle absolument à votre besoin. Voilà. Est-ce que je sens que tu as envie de parler, Charles. Oui. Donc, tu as dit que les formes qu'on voit étaient toutes médecine. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir de choses qui sont négatives. C'est-à-dire que la source, le vivant, utilise la forme pour, derrière cela, générer un mouvement de vie qui sera à disposition de notre énergie ou de nos blessures. Donc effectivement, il se peut que quand on a besoin de travailler une blessure, qu'effectivement, derrière un symbole, on puisse voir un esprit ou une énergie qui peut faire peur, parce qu'à l'intérieur de nous, le divin veut qu'on aille chercher cette peur-là. Donc effectivement, ça peut être aussi des mouvements qui ne sont pas forcément en lien avec notre émotion, mais en lien avec nos blessures. Et il n'y a pas besoin de juger, en fait. Il n'y a pas besoin de dire « Oh là là, mais c'est de quoi ? Oh là là, je suis sur un truc hyper néfaste. » Ouais, mais c'est parce que juste, tu as besoin d'avancer au niveau de ton ombre, en fait. Donc, pour résumer pour les gens qui regardent et pour qu'ils puissent bien comprendre comme j'essaie de le faire, donc c'est toujours du positif, même si on ne le perçoit pas dans un premier temps, et même si on peut se dire « Ah mais mon Dieu, là je vois des yeux qui me semblent plutôt machiavéliques. » Mais en fait, c'est juste parce que ça met le doigt sur ce qu'il faut qu'on aille chercher et travailler chez nous. Comme on dit, que le divin est à disposition de nos expériences. Donc la lumière infinie met à disposition l'énergie qu'il faut pour aller chercher notre ombre. Donc des fois on peut voir effectivement, j'aime pas dire de l'ombre, mais en tout cas des énergies un petit peu plus lourdes et difficiles pour qu'on puisse transmuter ça et nous rendre et faire de la place pour accueillir notre lumière. C'est une super bonne nouvelle alors du coup. Mais en fait, c'est ce que... Alors voilà, à chaque fois je me prends des rafales. Quand je vous dis que l'ombre c'est de la lumière, chaque fois on me dit bah, tu rigoles ou quoi ouais.
c'est quoi ce truc New Age? Alors, bon, ben oui, parce que l'ombre existe bien, mais en fait, tout est associé, mais ça, je vous apprends rien. L'ombre, c'est la lumière, et la lumière, c'est l'ombre. Tout est au service de l'autre, en fait. Donc, effectivement, quand il y a des aspects négatifs, c'est au service de notre meilleur. Et le divin, c'est exactement quoi nous activer, comme forme et comme mouvement. D'accord, merci. De rien. Donc je vais voir ce qu'ils veulent rajouter en fait encore au niveau de... Ils me disent que pour eux, ils ont été à peu près clairs, mais qu'il ne faut pas non plus psychoter, se prendre trop la tête en fait. Ça se fait naturellement. Laissez juste votre imagination rêver et vous montrer en fait l'esprit ou la conscience de l'amour, médecine, d'évolution derrière ce que vous allez voir. C'est pour ça que ces cartes-là, je les aime beaucoup, parce qu'elles permettent vraiment de nous... Il y a de la matière. Il y a de la matière. Les cartes hébraïques, les géométries sacrées, derrière tout ça, en fait, c'est très très vaste. Pourquoi? Parce que derrière les géométries sacrées, ou les fleurs de vie, ou d'autres formes, le cube de Métatron, etc., il y a de la matière pour que notre conscience puisse aussi... nous axer sur une visualisation qui va faire écho en nous et qui va nous amener la bonne variation en fait de l'instant présent. Donc voilà, je vous invite à peut-être vous rapprocher de ce jeu ou alors de créer vos propres formes aussi, ou tout simplement vous laisser aller au mouvement et aux formes qui viendront à vous. Il y a plein, enfin tout est mouvement. J'ai envie de dire que même une plante ou un tableau ou même une rose des dios, derrière des formes, n'importe quelle forme que vous voyez, si vous commencez à regarder fixement en fait à l'intérieur, vous allez voir l'esprit, donc le mouvement que le divin met en place à travers cette forme-là. Donc, pour résumer, la forme, les symboles génèrent un mouvement qui se met donc au service du divin, que le divin met au service de la forme, et donc génère un champ énergétique qui nous permet de faire évoluer notre conscience, de nous harmoniser au niveau de nos émotions, et de transmuter aussi certaines émotions ou certaines blessures. Donc regardez autour de vous. Alors du coup, je suis en train de regarder mon pull. Alors là, il y a des yeux partout. Donc j'ai plein d'esprit. Non, je rigole. C'est une blague. C'est de mauvais goût. Non, mais voilà. En fait, c'est simple. Il suffit d'observer. Ça nous ramène tout simplement à nos facultés de nous poser en nous dans l'instant présent et de regarder, d'observer. Et le divin, il est partout, il se manifeste partout. Seulement, dans notre conscience qui est bien ancrée, où on a des repères, en fait, des repères de conscience, des repères de notre mental. C'est comme s'il fallait retirer les filtres, laisser et regarder donc la vie d'un autre aspect. C'est ce qu'on vous invite à faire donc sur cette vidéo du mois de février. Donc j'ai super hâte que vous m'envoyiez... Comme pour le mois de janvier, des formes où vous entourez vos esprits et presque même vous pouvez les canaliser. Est-ce qu'on peut canaliser Ah, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Est-ce qu'on peut canaliser nos égrégores, nos esprits, les mouvements en fait énergétiques qui sont là pour nous? Est-ce qu'on peut les canaliser, oui ou non? Ils me disent oui, bien sûr que oui. Mais en fait, certains ont des bruits. Ont des variations sonores en fait. C'est pour ça que sur les cartes d'Élodie, je parle beaucoup des cartes d'Élodie, j'ai pas prévu de parler autant des cartes d'Élodie, mais c'est pour ça qu'il y a donc si tu peux remettre la carte peut-être, oui. Il y a le Cinété... je les découvre, je ne connais pas trop. Cinétéama. C'est ça? Et donc, il y a une variation qui est proposée en fait, pour que vous puissiez, pareil, se dire « Ah oui, c'est peut-être ça que j'entends » ou il y a peut-être des voyages sonores, enfin, il y a des bruits, en fait, qu'on peut imaginer aussi. Donc, le vivant est vaste et infini à votre disposition. Laissez-vous, j'ai envie de dire, porter, voyager par ce divin qui vous propose de regarder différent et de vous guérir, de vous nourrir d'amour par chaque chose qui nous entoure. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aviez envie de nous dire aujourd'hui pour ce mois de février?
Ils disent non, que c'est déjà très très riche. Et on m'aurait dit de vous dire de ne pas vous prendre trop la tête, de ne pas laisser le mental aussi complètement... voilà, ça se fait tout seul. Voilà, quand vous allez regarder quelque chose, regardez l'œil différent, développez votre conscience. Et c'est tout ce qu'on vous propose en fait, de ne pas non plus rester focalisé sur de regarder chaque chose ou la marque de votre téléviseur en train de, de voir l'esprit qui est derrière. Voilà, de ne pas le faire en force, mais de le faire avec beaucoup de douceur. Et déjà, si vous regardez cette vidéo, vous allez tout naturellement en fait être... j'ai envie de dire être encodé, c'est-à-dire que vous allez avoir cette énergie-là des guides qui vont venir à vous, puisque vous avez entendu cela. Naturellement, vous allez être amené à développer votre œil différemment. Et c'est ça qui est chouette. Donc en fait, ce que les gens sont en train d'écouter là avec moi, vous êtes en train de les préparer en backstage pour qu'ils puissent, dans le moment juste, connecter à ce vivant, à ces esprits d'auto-guérison, quoi, en gros. Oui ou non? Oui. Ok, vous êtes tous en train d'être dans un mouvement, de transformation. Voilà. Est-ce que c'est tout pour le mois de février? Est-ce que vous avez envie de transmettre d'autres choses avant le printemps? Oui ou non? Non, on me dit c'est un gros chapitre parce que voilà, sur les 2 mois, vous êtes aussi bien sur les suites numériques qui sont effectivement des encodages d'énergie, les chiffres, et puis des mouvements. Mais là, clairement, on vous pousse plus loin. Donc, ils me disent amusez-vous bien. Amusez-vous bien et rendez-vous disponible à cette énergie qui va venir vers vous. Voilà, c'est un cadeau aussi, cette énergie-là qui va venir à vous. C'est un cadeau du divin qui se sert d'une matrice pour venir à vous. Vous apporter du soutien. Voilà. Et comme on veut vous dire, on veut vous rappeler aujourd'hui que effectivement, si on a fait ces capsules d'auto-guérison, c'était pour vous montrer à quel point vous le savez, vous êtes aidé, vous êtes aimé, que vous avez tout, qu'on vous donne tout. Et là, on vient de vous montrer en fait que c'est simple, qu'il faut juste jouer avec un immense lâcher-prise, mais que tout ce que vous dites, tout ce que vous entendez, tout ce qui est autour de vous, en fait, est une articulation divine et que voilà, à chaque fois vous êtes nourri, écouté et qu'on vous donne tout à disposition. Si vous prenez conscience de ça et si vous avez confiance, on vous donne tout à disposition pour votre mieux-être et votre transformation sur cette incarnation. Donc voilà, c'est beau en fait, c'est beau parce qu'effectivement on nous donne tout. On nous donne tout, mais on ne sait pas regarder. On a oublié en fait, on ne nous a pas appris à regarder. On ne sait plus parce que quand on est enfant, quand on regarde les nuages, on voit plein de choses dedans. Exactement. Bah oui, les nuages sont donc... Bah oui. Bah oui, les nuages sont donc des formes... Bah oui, complètement. Donc en fait, je vous apprends rien en fait. Je vous apprends rien. Donc regardez les yeux et regardez les esprits qui sont derrière. Pas que le dessin. Ouais. Et puis je pense qu'il faut que l'image vienne naturellement parce que si on force, à ce moment-là, c'est le mental qui va avoir des formes. Exactement. Donc il faut que ça vienne d'un coup. Oh tiens, j'ai vu. Oh bah tiens, j'ai l'impression de voir 2 yeux. En fait, voilà. Mais ceux qui regardent cette vidéo seront encore plus à même de le notifier de manière juste et fluide. Tu veux dire une connerie? Ah non, c'est pas je te sens rigoler, je sens que... Je pense que tu vas recevoir beaucoup de photos avec les choses entourées. Tiens, là j'ai vu ça. Et on mettra peut-être les meilleurs en capture, peut-être une prochaine fois. Ah bah ouais, avec plaisir. Et sinon, je serais étonné de voir ce que les gens vont voir dans notre logo. Dans notre logo, alors oui, en fait, avant qu'on... Non, je dis pas. Mais avant de commencer la séquence, j'ai eu l'introduction et je me suis dit, ah mais alors dans ce cas-là, ah bah il est là en plus, je suis cool, il est incrusté. Et donc sur le logo en forme de lotus, je me dis, mais donc il y a une entité quoi, tu vois. Et avec Charles, on s'est dit, ah ouais, c'est ça. Et du coup, on a bien rigolé. Donc ce qu'on vous propose, c'est peut-être au mois de mars, de débriefer sur quelle entité vous avez vu sur le logo là en haut à droite quoi. Ouais, ils peuvent le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Tiens, dans le logo, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ouais. Ah ouais, d'accord. On verra si on voit les mêmes. On verra si on voit les mêmes, ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, comme c'est des énergies qui nous sont propres à chacun, on ne devrait pas tous voir la même chose. Quand on regarde les nuages, il y en a qui voient un cygne et l'autre il voit un cheval. En fonction de notre conscience. Un cygne et un cheval, c'est pas du tout la même chose. En fonction de notre vibration et de ce que le divin veut nous apporter. Et là, ce sera pareil. Ouais. Et puis, moi, je trouve ça assez beau aussi que dans la graine de lotus,
dans le médaillon graines de lotus, ben voilà, il y a... ce soit aussi vivant que ça. Mais parce que moi... Ouais, mais il y a d'autres esprits, parce que moi je vois d'autres petites formes aussi. Donc chacun à vous de jouer avec la vie. Jouez bien avec la vie. Jouez, jouez, jouez. Et c'est pour ça que dans les messages canalisés, souvent on entend mais amusez-vous, jouez, etc. Parce que quand on joue, en fait, bah, on rentre en connexion vraiment avec le vivant. Et tout cet amour et sa façon et ses interventions est unique. Tellement, tellement large en fait, c'est tellement vaste, on est tellement aimé. Je vais me mettre à pleurer, on est tellement aimé, c'est tellement beau, c'est tellement vaste. Et on est là pour faire de l'espace sur ce qu'on pense savoir alors que c'est tellement grand, c'est tellement immense. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où on a vu quelque chose dans une forme qui est familière, après on le voit tout le temps. Après il est là, là peut-être. Ouais. C'est beau. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette session de ces petites capsules du mois de février. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé de trouver les bons mots pour vous expliquer. Je pense que oui. Et puis, bah, c'est toujours un plaisir d'avoir des feedbacks. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les clips audio, les mails, les choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message. Merci pour tous les cadeaux que j'ai reçus par rapport à la suite numérique. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à partager, à diffuser cette vidéo. Nous, on le fait avec beaucoup de cœur. On le fait dans un but de montrer qu'il y a un regard autre sur cette terre que ce qu'on nous a amené à connaître dans notre statut de vivant. Et donc, voilà, n'hésitez pas à le diffuser, en fait, voilà, pour agrandir la famille. Nous, en forme de lotus, on se considère comme une grande famille où on transmet voilà, ce qu'on a de meilleur. Donc voilà, merci de votre amour, merci de votre confiance. Et puis Charles et moi et Christelle et tous ceux qui sont en co-création avec nous, voilà, on vous embrasse très fort et puis on vous souhaite le meilleur pour le mois de février. Bonne transformation, belle respiration, bel accueil dans votre être profond. À bientôt. Le Bordeaux, peut-être ? Ah ouais. Mais j'allais déjà clôturer, mais je suis déjà dans... Mais oui, bah merci, heureusement. Vous voyez, heureusement qu'il y a quelqu'un qui est plus terre à terre. Hein. Bah oui. Donc, non, pas tout de suite, les au revoir. Donc, ouais, on va mettre l'agenda. Merci. J'ai complètement zappé. En plus, il y a des super belles annonces. Donc, ouais, sur ce mois-ci. Donc, on se retrouve demain, voilà, pour la synergie des abonnés. La semaine prochaine, pour les news du Lotus. Pareil, on accueillera les messages de WhatsApp sur cette planète. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète ? On se retrouve le 27 février pour la synergie Cœur de Lotus du mois de mars, parce que le premier dimanche de mars... Nous serons en médecine, nous accueillons une femme sacrée, Isaël, qui va venir nous proposer tout un cycle de transmutation sur le premier week-end de mars. Donc c'est pour ça qu'on a préparé ça avec Charles. On avance d'une semaine. Voilà, on avance d'une semaine. Et puis la retraite en Bolivie, ça y est, elle est complète avec un groupe magnifique, extraordinaire. Et donc on propose une place bonus. On se dit, ben ouais, c'est possible dans les transports de rajouter une place. Donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Christelle qui vous accueille sur sa retraite en Colombie. Entre jungle et mer, avec la rencontre des tribus des Goki. Je ne connais pas très bien, mais bon voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez besoin sur le site internet ou via notre adresse mail. Et puis voilà. Je pense que c'est... J'ai dit une connerie, Charles. Non. Vas-y. Les Goki, c'est un truc qui est super énergétique, non ? Les baies de coquilles. Oh, les baies de coquilles. Bon... Voilà. Ah, tu m'as demandé. Ah oui, non, je me mets en fait, ouais, ok. À la base, je voulais pas. Non, mais c'est une tribu, enfin, c'est magnifique. Donc, par rapport à la Colombie, oui, il reste des places. Il y a encore à peu près 3-4 places, donc n'hésitez pas, c'est un super voyage. On a présenté déjà le live avec Christelle sur Facebook, mais si vous aviez besoin de plus d'infos, voilà, je redis, vous nous envoyez un mail. Ce sera plus simple. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai hâte de partir en Bolivie. Il y aura d'autres retraites. Donc, il y aura la retraite aussi donc en Colombie au mois d'avril. Et il y aura une retraite aussi sans doute en juin en Équateur. Mais ça, c'est en avant-première. Autour du chant sacré. Il y aura une retraite en Italie aussi et dans le sud de la France en juillet pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à l'étranger. Voilà, on vous tient au courant.
Donc, je vous ai déjà remercié. Qu'est-ce que tu as envie de me mettre en fin d'événement? Ah, carrément! Oh, mais tu me le mets tout le temps! Allez, surprends-moi, Charles. J'ai envie d'être surprise. Je sais pas quoi mettre. Non, tu me mets pas... Ok. Tu me mets pas le truc d'Halloween, s'il te plaît. Non, je rigole. On est des gamins. Donc voilà, je vous envoie plein de lumière, plein de cercles, plein d'amour. Et puis, voilà. Continuez à diffuser aussi toute votre lumière. Chacun là où vous êtes. Je sais pas d'où vous êtes, là. Vous êtes d'où? De Suisse, de Belgique, à l'autre bout du monde? Je sais pas où est-ce que vous suivez notre chaîne, de chez vous, en tout cas. Et... Mettez-nous ça en commentaire. Ouais, vous êtes d'où, d'ailleurs, au fait? Vous êtes d'où? Je sais qu'on a de la famille un peu partout dans le monde. Il y a la Réunion, il y a la Guadeloupe, il y a des gens qui nous suivent en Belgique, en Suisse, au Qatar, voilà, un peu partout en Europe aussi, au Mexique. Donc voilà, ça ferait plaisir que vous le fassiez un petit coucou de là où vous êtes. Nous sommes une grande famille Terre. À bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve pour le mois de mars. Salut, gros bisous. Ciao, peace.